Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi. Comme promis, nous nous retrouvons pour ce super beau... Alors, je vais descendre la caméra. Ce super beau cache-cou, snood, tour de cou. Vous pouvez même le transformer en écharpe. Ce point-là, vous pouvez l'utiliser vraiment pour tout ce que vous voulez. C'est au crochet tunisien, donc je vous montre. Vraiment, l'aspect que ça a, c'est trop beau. Alors, pour ma part... Ça, c'est une taille adulte, donc forcément, si vous faites pour enfants, vous allez faire beaucoup moins de, peut-être beaucoup moins de largeur et peut-être beaucoup moins de longueur. Moi, j'ai utilisé 110 grammes de laine, 110 grammes de laine. Voilà, je vous montre un peu le motif. Il est très joli, hyper facile à faire. Donc, j'ai utilisé ce crochet-là, les crochets tunisiens, où nous avons le fil et la perle au bout lorsque l'on fait des projets assez grands. C'est un crochet numéro 6. La laine, c'était une laine numéro 4 à peu près. Mais pour l'échantillon, je vais prendre un petit crochet, enfin un crochet normal, toujours crochet numéro 6. Et parce que je vais faire beaucoup moins, ça va rentrer sur le crochet en fait. Pour celui-ci, j'ai fait ici même 26 mailles chaînettes de départ. J'ai fait 26 mailles chaînettes et j'ai travaillé comme si j'allais former une écharpe. Tout simplement, j'ai travaillé en long jusqu'à ce que j'ai suffisamment de rang pour faire le tour et pour venir coudre. Je vous montre, pour réunir un côté à l'autre. Une extrémité à l'autre croisée. Ce côté-là, je l'ai cousu ici. Enfin, j'ai crocheté plutôt en maille serrée. Et après, j'ai fait tout le tour. Là, j'ai crocheté, j'ai continué jusqu'à ce côté-là pour crocheter l'autre côté. Maille serrée. Très simple. Tout le reste, c'est du crochet tunisien. Donc, c'est parti. Alors, pour ma part, je vous disais 26 mailles chaînettes j'ai fait. Il faut que ce soit un nombre multiple pair. Il faut que ce soit pair, en fait. Excusez-moi, il faut que ce soit pair. Donc, je vais prendre quelque chose, enfin un fil un peu plus coloré pour que ça fasse contraste et que vous voyez bien. Donc, vous allez monter le nombre de mailles chaînettes que vous souhaitez. Je ne l'ai pas mesuré. On peut le mesurer en largeur si vous voulez. La longueur, ça va être trop tard parce que j'ai déjà cousu. Mais de toute façon, le principal est qu'il faut que vous fassiez le tour de votre cou. Tout simplement pour pouvoir venir coudre les extrémités ensemble. Donc à peu près dans les 20 cm. Voilà. Et en largeur ici, nous sommes à une quarantaine de centimètres. Et la hauteur, 45 à peu près. Voilà, vous avez les mesures. C'est parti. On prend son crochet tunisien. Si vous avez des longs crochets, c'est bien aussi. Parce que le fil, au bout d'un moment, c'est gênant. Je vais investir vraiment, je vais me racheter des crochets tunisiens, mais des longs en fait, plus facile. C'est bien, ceux-là ils dépannent, franchement ça dépanne, c'est pas mal. Mais au bout d'un moment, quand on a trop de fil, c'est à moins d'utiliser vraiment toute la longueur. Allez, on arrête de discuter. Vous allez commencer par faire votre nœud coulant, comme une chaînette de base normale. Hein. Alors... Pour l'exemple, donc je vais monter un nombre pair de mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire 8 mailles chaînettes. C'est vraiment pour l'exemple. Lorsque vous avez vos mailles chaînettes, le crochet tunisien, le premier rang, il sera toujours pareil, peu importe le point que vous allez utiliser. On va devoir lever toutes les mailles. Donc... La première boucle sur le crochet correspond à la maille qui se trouve tout au bout. Donc on va rentrer directement dans la deuxième. On lève la maille, on la laisse sur le crochet. Dans la troisième, je rentre dedans, j'attrape mon fil, je laisse la maille en attente sur le crochet et je fais ça tout le long de ma chaînette. Jusqu'à la fin. Voilà, là, j'ai toutes les mailles sur mon crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 mailles, je dois avoir 8 boucles sur le crochet.
Si vous en avez 20, vous devez en avoir 20, tout simplement. La première, on va faire un jeté et on va la fermer toute seule. La première, on la fermera toujours toute seule de façon à ce que ça crée tout le bord, un liséré en fait de maille chaînette. Tout simplement. Et les autres, on va les fermer 2 par 2. 2, un jeté, je passe dans 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, jusqu'à la fin, à chaque fois. On passe par 2 boucles à chaque fois. Vous voyez, il me reste les 2 dernières boucles. Je fais mon jeté, je passe à l'intérieur. Cela me donne ce petit bidule qui pour le moment ne ressemble pas à grand chose, c'est normal, c'est le premier rang. On compte un rang quand on a fait l'aller-retour. Là, on a un rang. Même si on a travaillé 2 fois, on a un rang. Alors, pour chaque début de tour et pour toute la continuité, vous allez faire exactement la même chose. C'est très répétitif. Vous faites un jeté sur votre crochet. Ici, le premier bâton que vous voyez ici, vous ne le travaillez pas, il correspond à la première boucle sur le crochet. On va rentrer dans les 2 suivants qui se trouvent ici. Et on passe à travers. Un jeté sur le crochet. On rentre à travers les 2 suivants. On passe à travers, on laisse la boucle sur le crochet. Un jeté. Les 2 derniers, je passe à travers. Un jeté. Et dans la dernière, dans les 2 brins, ici, je rentre à l'intérieur et je fais ma boucle. Donc pour le moment, ça nous donne ceci. La première, comme d'habitude, on la ferme toute seule. Et les autres, 2 par 2. C'est toujours pareil. 2, 2, toujours 2. On fait ça jusqu'au bout. Comme ceci. Pour le moment, ça nous donne ceci. Donc là, je vais bien vous montrer, mais ça sera toujours pareil. Un jeté sur le crochet, bien sûr, avant de commencer. Ici, nous avons la première boucle et là, juste derrière, la deuxième. On rentre dans la première et dans la deuxième qui se trouve un peu plus en dessous. On passe à travers. Un jeté. On fait exactement pareil. La première se trouve ici, la deuxième, elle est toujours un petit peu en arrière. Le but est de vraiment prendre les 2 bâtonnets ici, ensemble à chaque fois. Et de ne pas oublier de faire un jeté, même avant la dernière. Et là, on rentre dans les 2 brins sur le côté, de façon à bien former nos mailles chaînettes. Ça va nous faire une lisière en fait. Ensuite, la première, je la ferme seule. Et rebelote. On ferme toutes les autres 2 par 2. On passe en dessous 2 à chaque fois. Comme ceci. 2 par 2. Vous allez voir, le motif va très très vite se former. Pour le moment, ça nous donne ça. Au fur et à mesure que vous allez crocheter, vous allez obtenir ces super beaux motifs, vous voyez, qui sont espacés à chaque fois. C'est trop beau, on dirait, je sais pas, une petite brioche en fait. Alors je sais pas du tout comment s'appelle ce point, je l'ai trouvé sur Pinterest. Je pourrais pas vous dire. Donc on commence le rang par un jeté, toujours comme d'habitude. Et on passe à travers les 2, là on les voit bien, comme ceci, un jeté. Il faut que ce soit un réflexe le jeté. Je passe à travers les 2. Un jeté. Je passe à travers les 2. Un jeté. Je rentre dans la dernière maille sous les 2 brins. La première, je la ferme seule. Et les autres, 2 par 2. Comme ceci. Donc, je vous conseille de prendre un crochet 2 à 3 tailles au-dessus de la taille de votre laine ou de votre coton, tout dépend avec quoi vous allez crocheter, de façon à ce que ça ne rebique pas. Parce que le crochet tunisien, ça a tendance vraiment à se rebiquer. Je vous remontre encore un rang. On commence le rang par un jeté.
on passe à travers la première et la deuxième. Vous voyez, ça commence à se former. Un jeté. Première, deuxième qui est un peu plus en dessous. La première, on la voit bien. La deuxième, elle est un peu plus en dessous. Un jeté. Première, deuxième. Un jeté. On n'oublie pas le dernier jeté. Pourquoi on fait des jetés? Parce qu'on attrape 2 boucles. Donc pour pas modifier qu'on ait toujours 8 boucles sur le crochet, on est obligé de faire des jetés, forcément. Comme on attrape 2 boucles en même temps, si on ne fait pas de jeté, on va se retrouver avec 4 boucles sur le crochet. Et là, ça n'aura plus du tout de charme. Donc la première, je l'ai fermée toute seule. Et les autres, 2 par 2. Vous allez travailler ainsi jusqu'à obtenir... Alors, pour une écharpe, c'est vous qui allez décider si vous voulez faire une écharpe. Si vous voulez faire comme moi un cache-cou, un snood ou un tour de cou, peu importe, on peut lui donner le nom vraiment qu'on veut. Vous allez travailler le nombre de tours nécessaires qu'il fasse. Bien sûr, le tour de votre cou, comme si vous crochetiez une écharpe. Sauf qu'arrivé à un certain moment, vous allez vous arrêter. Parce que vous allez devoir les réunir. Vous voyez comment c'est fait. On réunit le début. Le début, on va le passer sur la fin, en fait. Le début sera sur la fin. Là, c'est le début. J'ai crocheté, 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 crocheté. Et là, ici, c'est la fin. Donc, j'ai crocheté, après, en maille serrée, le début où j'ai fait un tour complet de maille serrée. Et forcément, j'avais ce morceau-là à unir. Et j'ai crocheté une maille serrée dans chaque maille que j'ai réunie ensemble. Tout simplement, je pense que vous en avez déjà fait. Je vous ai déjà montré comment faire. Donc voilà, je vous montre ce que ça commence à former. Voilà, c'est très très joli. Ce point, vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez. Snood, tour de cou, écharpe, chauffe-épaule. Vous pouvez même en faire un joli plaid si vous avez beaucoup de matière. Parce que c'est vrai que le crochet tunisien, ça a tendance à consommer plus de laine que le crochet basique, on va dire. Mais je trouve que c'est un motif qui est très très beau. Voilà, chose promise, chose due. Je vous ai fait la démonstration. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo, à réduire le débit si je vais trop vite. Je crois qu'il y a une petite molette en haut à droite. Là, vous avez peut-être un petit sigle d'engrenage pour réduire la vitesse. Par contre, je vais parler comme un robot si vous faites ça. Mais c'est pas grave, vous comprendrez très bien pareil. Et ce truc-là, il est fait vraiment pour les débutants. Vous pouvez vraiment, les personnes qui débutent au crochet ou même au crochet tunisien, c'est trop doux. J'arrête pas de le toucher tellement c'est trop doux. C'est texturé, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. En attendant, moi je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous fais des gros bisous et puis prenez bien soin de vous. Salut, salut!